Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne WebArtPix, passion et matériel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter l'acquisition que j'ai faite cette semaine du Lume-Cube. J'avais déjà posté un short cette semaine sur l'unboxing de ce petit panel à LED qui coûte bonbon quand même. Et je tenais à revenir en vidéo cette semaine pour vous le présenter. Donc bien entendu, c'est pas une revue technique poussée au paroxysme, hein. Je vous présente juste le matériel et vous montrer qu'il fonctionne bien et que les résultats sont corrects, sans pour autant aller pousser le matériel dans ses derniers retranchements. Je trouve que le produit fait son taf, donc voilà. Bon, après il est un peu cher à voir selon les poches de tout un chacun. Donc comme je vous dis, aujourd'hui on va parler de ce bestiau, donc le Lume-Cube Panel Mini, que vous pouvez retrouver sur Amazon France à 89 € et moi je l'ai payé sur Amazon Japon à 54 €. Donc ce mini panel à LED dispose d'un spectre allant de 3200 Kelvin à 5600 Kelvin, donc ajustable, donc il est dimmable, il est vraiment de très bonne facture. Pour avoir acheté des spots à LED vraiment low cost, parce que j'ai pas forcément d'argent, je me rends compte de la différence en termes de dureté d'éclairage. Il n'y a pas photo. Bon, après j'ai pas forcément de bons diffuseurs non plus sur ces panels à LED que j'ai. Ils font leur taf pour le prix que je les ai payés, mais je pense que si je devais racheter encore, cette fois-ci je partirais vers un meilleur éclairage, surtout que maintenant je m'oriente vers une pratique beaucoup plus professionnelle de la photographie et de la vidéo. Donc vous recevez le bestiau dans sa petite boîte toute blanche. Moi je l'ai déjà ouvert. Si ça vous intéresse de regarder l'unboxing, donc je le mets en description de la vidéo, je vous laisse regarder ça. Quoi qu'il en soit, dans cette boîte vous retrouvez donc le fameux Lume-Cube Panel Mini, donc qui se présente comme ça avec son diffuseur en silicone déjà posé dessus. Une fois enlevé, il se présente comme ceci. Donc pour les dimensions, vous avez 5 cm 5 en largeur et 9 cm environ en longueur. C'est très petit, ça rentre dans une poche. Voilà, hein, voilà. Ça tombe bien, j'avais pas prévu ça, mais voilà, hop, ça rentre dans une poche, hop, c'est fait. Donc ça rentre sans problème, pas de souci. Donc ça se recharge à l'USB-C, donc vous avez bien entendu le câble de charge USB-C qui est fourni avec l'appareil, bien entendu, qui vous permet de recharger ça soit avec une batterie Anker, soit avec votre PC ou avec ce que vous avez sous la main. Vous pouvez même le charger dans la voiture si vous êtes en déplacement avec l'allume-cigare. Bien qu'il est petit, il pèse son poids quand même, 84 grammes. Non, vraiment, dit comme ça, on n'a pas l'impression, mais il pèse son poids quand même vu le gabarit du truc. Donc, comme je vous dis, très belle finition. Avec donc les boutons ici en bleu, marche, arrêt et pour changer de mode, parce que comme je vous dis, il est dimmable et vous pouvez changer donc là, soit l'intensité, soit la température. Donc vous avez la petite molette ici qui tourne vers le bas ou vers le haut, qui sert à régler l'intensité ou la température. Et puis vous avez le point de charge, donc l'entrée USB-C, pour pouvoir recharger ça où vous voulez. Donc à l'arrière vous avez également donc un écran qui, une fois allumé, vous affichera la durée restante d'utilisation comparativement à la batterie restante. Vous aurez également, donc là c'est pas affiché, je vous le montre juste après. Là il est nu, donc là j'ai pas mis le diffuseur. Donc le diffuseur qui est avec, il est tout doux, blanc, soft. C'est en silicone, c'est vraiment très agréable au toucher et ça fait très classe. Donc vraiment là pour le coup c'est très beau, c'est soft, c'est doux même au toucher, juste en prise en main c'est juste un régal. Et puis le dernier accessoire avec lequel il vient, c'est un petit adaptateur qui vous permet de le positionner sur votre caméra, sur votre appareil photo ou tout autre accessoire qui possède une encoche pour ça. Concernant l'allumage, tout simple, bouton bleu, vous appuyez longtemps dessus, hop, et il s'allume automatiquement. Donc là, je vais me cacher les yeux, je suis réglé à 100% au niveau de l'intensité et au niveau de la température Kelvin, si je ne me trompe pas, je suis à 7600, pardon.
Et là, comme la batterie est à 100%, j'ai 1h03 d'utilisation. Là, éclairage à 100% d'intensité, 5600 Kelvin, sans diffuseur en silicone qui est posé dessus. Donc là, je tends le bras et je rapproche un petit peu l'éclairage pour que vous voyez ce que ça donne au niveau des ombres. Donc je vais faire tourner un petit peu devant sans me griller les yeux. Hop, comme ça, ça donne à peu près ça. Donc là, si je l'éloigne un peu plus, ça donne ça en éclairage. Là, à 50%, sans diffuseur en silicone. Donc pareil, placé assez loin de moi, le bras tendu. Donc je rapproche, pareil, hop. Ça donne à peu près ça. Donc je vais éviter de me cramer les yeux avec, parce que c'est pas bon les LED comme ça. Hop. Donc là, pareil, hein, c'est sans... C'est sans diffuseur, hein. Et puis là, je suis à 1%, donc rien. Donc là, pareil, je tends le bras, ça sert à rien, mais je tends le bras quand même pour vous montrer. Et puis je rapproche, sans diffuseur toujours. Hop. Hop. Ok, même expérience, bras tendu, sans diffuseur. Cette fois-ci, j'ai passé la température à 3200 Kelvin. Je suis à 100% d'intensité, donc même expérience, je rapproche, hop. Donc là, les résultats seront un petit peu biaisés parce que derrière, j'ai quand même un éclairage. Ça grille les yeux quand même, c'est fou. Donc là, voilà. Donc là, comme je vous dis, 100%, 3200 Kelvin. Là, 50% d'intensité, 3200 Kelvin en température. Donc je tends le bras, pareil, même expérience, je rapproche, hop, sans diffuseur, hein, toujours. Boum. Hop. Hop, c'est assez rapide, hein, mais ça crame les yeux, désolé. Hop. Et donc là, 1% d'intensité, 3200 Kelvin en température. Hop, je rapproche, même expérience, même si ça ne sert pas à grand chose avec l'éclairage qu'on a autour. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai disposé le diffuseur qui est fourni avec en silicone, très doux, très classe. Ça passe super bien avec le gris, ça passe super bien avec le noir qui est derrière et les petites bandelettes argentées autour de l'écran. Vraiment très cool, même au toucher, c'est vraiment très agréable. Ça tient dans une main, c'est parfait. Donc on va faire la même expérience. Donc avec diffuseur cette fois-ci, je suis à 5600 Kelvin en température et je suis à 100% d'intensité. Même expérience, bras tendu, hop. Je rapproche. Hop, je passe devant. Donc ça crame toujours les yeux, hein. Mais ça reste quand même plus doux, je pense. Ça rend bien, je pense. Cette fois-ci, à 50% d'intensité, 5600 Kelvin avec diffuseur. Hop. Je le rapproche. Vous voyez, hop. Hop. Donc même expérience à 1% d'intensité avec diffuseur, toujours 5600 Kelvin. Hop. Voilà. On reprend le test cette fois-ci, donc avec diffuseur, intensité 100%, température 3200 Kelvin. « 50%, 3200 Kelvin. » Avec diffuseur toujours. Et enfin 100% avec diffuseur, 3200 Kelvin. Donc bien entendu, là j'ai fait les tests à 100%, 50 et 1% pour vous montrer globalement, mais vous pouvez avoir des valeurs intermédiaires comme 25%, 35, 40, ça va de 5 en 5. Donc voilà, vous pouvez dimmer ça et régler l'intensité comme vous voulez. Comme vous le voyez, assez sympathique, bon éclairage.
Donc comme je vous le disais en début, il est fourni avec un adaptateur pour votre appareil photo, donc à fixer sur la griffe flash de votre appareil photo. Il n'y a pas de connectique, hein, donc ça ne va pas interférer avec, mais ça permet de fixer dans la griffe et de positionner votre panel à LED sur votre appareil photo. Donc il peut servir pour de la macrophotographie, hein, clairement, je pense, sur des plantes, etc. Donc voilà, ça rentre. Après, vous pouvez visser avec la vis qui est ici et fixer pour pas que ça bouge à l'intérieur. Donc là, j'ai pas vraiment fixé, hein. C'est sorti, mais voilà. Bref, vous comprenez. Donc vous le glissez dans la griffe et vous pouvez l'utiliser donc comme ça pour de la macro photographie ou pour déboucher des ombres lorsque vous faites vos shootings. Donc très petit, ça passe partout, c'est chargeable en USB-C. Donc si vous avez des batteries avec vous, vous pouvez charger ça n'importe quand, ça rentre dans une poche, vous pouvez l'emmener partout, pas d'excuse pour ne pas l'emmener, il est suffisant pour un éclairage d'appoint ou pour déboucher des ombres pour de la macrophotographie, je pense. De bonne facture, un bon poids, sans être trop lourd, mais on sent que c'est du bon matériel. Moi je m'en suis servi et je m'en sers toujours pour de la photographie de stock pour apporter une petite lumière d'ambiance comme je vous montre dans les images que je vous passe actuellement sur la séance que j'ai faite pour tester sur les poires japonaises parce que j'en avais sous les mains, donc j'ai décidé de faire une séance de photographie là-dessus, donc je m'en suis servi comme lumière d'ambiance. Donc voilà, c'était pour la présentation du LumeCube. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas un test poussé, il est un peu triqué parce que j'ai quand même des éclairages, même si j'ai éteint celle de en face, j'ai quand même des éclairages derrière qui viennent un peu contrebalancer l'unique éclairage que pourrait représenter celui-là. Bien entendu, il est tout petit, donc il ne servira pas à faire des gros shootings, mais voilà. Je trouve qu'il a son utilité et je pense que c'est un bon truc à avoir, surtout qu'il peut s'utiliser non pas que en photographie, mais vous le mettez dans votre poche et ça peut servir un peu pour tout, pour chercher dans votre sac par exemple. Vous savez, si vous faites de la photographie en extérieur de nuit et que vous avez besoin d'un éclairage, bah voilà, vous pouvez même l'utiliser comme pour chercher dans votre sac. Je trouve que c'est très, très intéressant. C'est petit, ça rentre dans une poche, il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'emmener, donc je trouve que c'est bien. Donc pour rappel, 89 € sur Amazon France, je vous mets tous les liens dans la description, et puis si ça vous intéresse, voilà. Bon, c'est pas sponsorisé par la marque, parce que ma chaîne est toute petite de toute manière, et pour le moment j'ai pas de visibilité au niveau des marques, mais étant donné que je l'avais acheté pour mon utilisation personnelle, j'ai décidé de vous en parler un tout petit peu. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a parlé du LumeCube. Si ça vous intéresse de soutenir la chaîne et de m'aider au développement de celle-ci pour que je puisse vous proposer beaucoup plus de tests de matériel et négocier des emprunts au niveau des différentes marques qui existent pour pouvoir vous faire des tests sur le terrain, etc. Bah, n'hésitez pas, lâchez un pouce bleu et une petite souscription, ça me fera plaisir et puis ça soutiendra le travail que je suis en train de faire sur mes différentes chaînes. Donc voilà, pas un test super poussé, mais je pense que ça suffit, que vous ayez une idée de ce que vaut ce petit panel à LED qui coûte quand même sa monnaie, mais qui je trouve en vaut la peine. J'ai pas testé Ulanzi, je suis en train de réfléchir à en acheter pour pouvoir faire un test de comparaison entre Ulanzi et LumeCube, et je vous en dirai plus pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, cette semaine je devrais ressortir une vidéo, cette fois-ci sur Canon, et cette histoire de third party qui a été mis de côté, on n'en saura plus cette semaine. Bref, gros bisous à vous, je vous adore, c'était Grégory de WebArtPix, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne les amis. Ciao!